Salut à tous, bienvenue pour la réaction review du chapitre 1095 de One Piece. On va tester quelque chose de nouveau aujourd'hui, c'est-à-dire au lieu de faire vraiment la lecture en ligne, je vais lire page par page et vous donner mon ressenti et dire ce que j'en pense. Et on terminera avec une petite conclusion sur quelconque question que je peux me poser. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait Shanks en tendance sur Twitter, donc peut-être qu'on va revoir Shanks, et ça c'est cool. Allez, let's go, c'est parti. Ok, donc on voit tous les soldats de la marine un peu s'enfuir, parce qu'il y a Saturne qui est arrivé et qui ne... Ah non, on leur dit de se casser, parce qu'ils sont pas dignes de sa présence. Moi je pense que c'est plutôt pour cacher le fait que, justement, ce soit un démon. Et que tout le monde se rende compte qu'il y a peut-être un truc qui va pas. Voilà, c'est confirmé, il y a bien un soldat qui dit qu'il n'a vu que des portraits. Et ouais, Bonnie qui a quand même poignardé Saturne, mais il est vraiment très très grand, il est vraiment imposant. Hein. Dans le précédent chapitre, je m'étais pas rendu compte qu'il était aussi gros. Oula, attends, il est en train de préparer quelque chose avec ses yeux, là, une attaque spéciale. C'est bizarre, on dirait qu'il a rien fait et qu'il a réussi à fumer Bonnie sans rien faire. Et il guérit de ses blessures instantanément. Est-ce qu'on a d'autres personnages dans One Piece qui arrivent à faire ça? Je suis même pas sûr. Enfin, on revoit donc Luffy et Kizaru. Par contre, Luffy, il est en mode vieux. Je comprends pas, est-ce que c'est Bonnie qui lui a fait quelque chose? En tout cas, là, il est sur le point de se faire transpercer par Saturne. Comment est-ce qu'il peut se faire sauver? Zoro, j'imagine bien Zoro arriver et faire... Ah maintenant, je me suis gouré, c'est Franky qui lui met un coup de poing pour le dégager. Et on se rend donc bien compte que Saturne est venu... au-delà de Vegapunk, pour Luffy et Bonnie. Ils sont sur une île encerclée par la marine. Je vois pas qui peut venir vraiment les aider, à moins qu'il y ait un autre équipage qui arrive, mais je vois pas qui, tous les alliés... Ah, non, je sais pas, franchement, je vois pas. Il y a quelque chose d'intéressant, Saturne, il est en train de dire, pourquoi lorsqu'on dit aux humains de ne pas faire quelque chose, ils le font quand même. Alors, on sait que les Tenryubito se considèrent quand même supérieurs, mais c'est censé être des êtres humains. Genre le top des humains. Donc là, on a un peu quand même une petite confirmation que Saturne n'est peut-être pas un humain. Saturne aurait tué Kuma. C'est ce qu'est en train de dire Bonnie. Et il y a aussi les autres membres de l'équipage qui peuvent pas bouger. Est-ce qu'il a le haki des rois? Attends, il dit quoi? Kuma est né esclave? Vestige d'une tribu qui a commis un crime grave, le seul survivant des boucaniers. C'est quoi ça, les boucaniers? Ah bah ça apparaît pour la première fois dans le chapitre 1095. Donc ok, ça va, c'est pas quelque chose que j'ai loupé, qui est déjà apparu avant. Donc, les théories qui disaient comme quoi qui était Tenryubito, ça a pas l'air de se vérifier. Attends, est-ce que dans le flashback, on est en train de voir Kuma avec Nika? Vegapunk qui dit que ce n'est qu'une enfant? Mais je comprends pas. Enfin, j'ai vu des théories qui disent qu'en fait, c'était une enfant qui s'est fait paraître plus adulte, mais Kuma, il aurait quel âge? Si dans le flashback, on le voit avec Nika, je comprends rien. Il y a 47 ans, South Blue. Et on a vraiment une ellipse très très rapide où j'ai l'impression qu'on voit le père de Kuma enchaîné. On voit Kuma déjà au service des Tenryubito lorsqu'il était jeune. Ça a l'air de durer quand même plusieurs années. Ok, donc la légende du dieu soleil Nika vient du père de Kuma, qui lui disait qu'il allait libérer. Ok, je comprends mieux maintenant pourquoi Kuma a tout fait pour protéger déjà l'équipage des Mugiwara. Et en plus là, il est en train de tout faire pour aller essayer de sauver Luffy. Et on voit les Tenryubito donc arriver sur God Valley, qui vont faire la chasse à l'homme. Peut-être que c'est pendant ce tournoi que Kuma s'est enfui. Mais bon, après Kuma, il s'est fait choper par le gouvernement mondial, il a accepté de subir des expériences. Il y a un lien que j'arrive pas encore à faire entre comment est-ce qu'il est passé de esclave, au final Shichibukai est en plus allié du gouvernement. Et on voit donc Sainte Garling, plus jeune, Sainte Garling qui est le capitaine de la garde rapprochée des Tenryubito, si je dis pas une bêtise. Mais... Sainte Garling, fille Garland. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis parano ou quoi, mais en sachant qu'il y avait Shanks dans le top tendance sur Twitter, est-ce que ce serait le daron de Shanks? Parce qu'il ressemble vraiment énormément. Waouh! Et maintenant, Ivankov et Ginny. Ginny, je me souviens pas c'est qui. Ok, encore un nouveau personnage. Ah bah c'est la petite sœur de Ivankov du coup. Par contre ça me fume, Ivankov il est habillé
comme Franky, t-shirt avec des fleurs et en slibard à étoiles. Et on apprend que les boucaniers ont du sang de géant. Alors, je me demande si les boucaniers ne seraient pas... en fait, les descendants des géants, mais Alf en fait. Bon, j'ai pas envie d'imaginer comment des géants ont pu se reproduire avec des humains normaux, ou alors s'il y a eu, je sais pas, un truc qui s'est mixé dans leur ADN. Et donc Kuma serait ce qu'on appelle un quart, donc fils de métis de géants, qui est donc son père boucanier, et lui a fait enfant avec une humaine qui a donné Kuma. C'est possible, je sais pas. Mais bon, du coup, le flashback qu'on a vu, c'était pas Kuma. Attends, ça veut dire que c'est qui? C'est peut-être un descendant, justement, des boucaniers qui a connu Nika. Bah oui, ça a été confirmé après par le père de Kuma, en plus. C'est la légende qui dit que c'est lui qui libérait les esclaves. Pas de confirmation que Singarling Figarland est le père de Shanks, mais bon, là, je crois que ça m'a l'air quand même assez grillé au vu de son visage. J'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai que Luffy avait l'air très très mal en point, beaucoup plus mal en point que Kizaru, donc est-ce qu'au final les amiraux sont plus puissants que des Yonko? En tout cas, pause la semaine prochaine. J'espère que ça va pas être encore un énième flashback qui va durer des chapitres et des chapitres, je ne pense pas, parce que là, vraiment, Oda a mis la 5e vitesse, mais la situation paraît vraiment bien compliquée pour Vegapunk et les Mugiwara. La tension sur Egghead ne fait que s'intensifier. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez des petites théories sur la suite, et puis surtout ce qui va se passer au petit Kuma, comment il va réussir à s'échapper avec Ivankov, parce que c'est vrai que ils nous le disent, là c'était censé être une chasse à l'homme, tout le monde aurait dû mourir. Donc Kuma et Ivankov ont réussi à survivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Par qui ils se sont fait aider? Vegapunk? D'autres pirates? Je sais pas, peut-être que vous le savez. Dites-le moi dans les commentaires, en tout cas on se retrouve dans 2 semaines pour la réaction review du chapitre 1096.